Bonjour. Éditorial. La fumée blanche est sortie. Cette fois, c'est la lumière. À Kireba, la fumée blanche a annoncé Mabengo 3. Un homme, une mission, une continuité. Mais aujourd'hui, à la Sepbou, une autre fumée blanche s'est levée. Et elle n'annonce pas un nom. Elle annonce la lumière. Une lumière qui ne flatte pas. Une lumière qui révèle. Cette lumière a traversé l'ombre. Elle a révélé un feu étranger, un poison caché dans l'huile, une mutation doctrinale silencieuse, un deal institutionnel enveloppé dans des lettres de confusion. Elle a exposé les signatures qui contredisaient la parole. Elle a mis à nu les alliances qui niaient la semence pentecôtiste. Elle a montré que le réveil ne vient pas par slogan, mais par purification. Éphésiens 5, 13. Tout ce qui est manifesté est lumière. Une lumière qui ne détruit pas, elle restaure, car au cœur de cette révélation, la lumière a aussi retrouvé la semence pentecôtiste, le baptême du feu, la sanctification, le retour imminent de Christ. Cette semence, semée par le mouvement pentecôtiste des missionnaires suédois, ce qu'on appelle en suédois Pingstmissionen, n'a pas été effacée par l'imitation suédoise. Elle a été cachée sous la boue, mais jamais détruite. Et aujourd'hui, elle germe à nouveau. Une lumière qui ne divise pas. Une lumière qui appelle. Elle appelle les 10 révérends pasteurs à écrire une lettre de vérité, à demander pardon, à se lever de la boue causée et à se laver de la boue causée par la lettre de la honte et à sécher, à reprendre leur ministère dans la dignité. Et l'appel est capa à clarifier sa doctrine, à retirer le nom Ukiamka du titre officiel, à revenir à la fidélité pentecôtiste. Et l'appel la Sepbou à marcher dans la lumière, même seul. Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette fumée blanche est un acte de Dieu. Ce n'est pas une stratégie humaine. Ce n'est pas une victoire politique. C'est un acte de Dieu. La fumée blanche sortie à la Sepbou n'annonce pas un homme. Elle annonce la lumière qui purifie le feu, la vérité qui restaure la semence, la fidélité qui prépare l'Église pour le retour de Christ. La lumière a traversé les ténèbres. Ce qui était enfoui sous le silence, dissimulé dans les replis de l'histoire, est maintenant révélé. Il y avait du poison dans l'huile. Et pourtant, l'onction demeure, car Dieu ne retire pas ses dons, même quand les vases sont fissurés. Aujourd'hui, une saison nouvelle s'ouvre, non pas une simple transition, mais une résurrection. Les organes de la Sepbou ne sont pas seulement renouvelés, ils sont restaurés, réhabilités, réarmés. Ce qui était confus devient clair. Nous réitérons nos sincères félicitations aux nouveaux organes de la Sepbou. Que votre mandat soit marqué par la lumière, la vérité et la restauration. Vous n'êtes pas seulement les héritiers d'une structure,
Vous êtes les gardiens d'une identité, les porteurs d'une onction, les réparateurs des brèches. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis en lumière. Luc 8, 17. Ce verset s'accomplit aujourd'hui. Ce qui était caché dans les replis doctrinaux, dans les silences diplomatiques, dans les formulations floues, a été mis en lumière. Le poison était dans l'huile. Oui, ce qui devait être une onction de réveil s'est transformé en confusion doctrinale. L'huile a été versée sur des fondations étrangères, sur des doctrines importées, sur des silences stratégiques. Et pourtant, Dieu a permis que le poison soit révélé, non pour condamner, mais pour purifier. Le peuple commence à comprendre. Les anciens chantent à nouveau. Les jeunes posent des questions. Les pasteurs relisent les textes. Ce n'est pas une crise, c'est une grâce, car tout ce qui est révélé peut être guéri. Et tout ce qui est guéri peut être célébré. Du pentecôtisme missionnaire à l'Église unie, une mutation doctrinale. La mission pentecôtiste suédoise, Pingstmissionen, avait comme doctrine le pentecôtisme classique, le baptême du Saint-Esprit, avec signe des langues, sola scriptura, autorité de la Bible, vie de sanctification, attente du retour de Christ, action au Burundi, la fondation de la CEPEBU, communauté des églises de Pentecôte au Burundi. La vision, les églises autonomes mais enracinées dans la foi pentecôtiste suédoise. L'arrivée de l'Église unie de Suède, appelée Ekumenia Kyrka, c'est la fusion, l'union de trois courants, baptiste et suédois, méthodiste et suédois, mission Covenant Church. La doctrine plus large, moins centrée sur le pentecôtisme, accent sur l'unité, le dialogue œcuménique, moins de mise en avant du baptême et du Saint-Esprit, ouverture théologique sur les sacrements, le ministère, la société. Les conséquences pour les églises africaines, c'est le changement de ton doctrinal, moins de prédication sur les dons spirituels, plus de discours social, tension identitaire. Les églises comme la CEPEBU ont dû choisir, préserver leur identité pentecôtiste, s'adapter à la nouvelle ligne de l'Église unie, au risque de perdre de la spécificité pentecôtiste ou la dilution du feu missionnaire. Ce que les missionnaires ont semé, nous devons le réveiller, non le diluer. Je vous donne ici un contexte historique. La CEPEBU, communauté des églises pentecôtistes du Burundi, est née de la mission pentecôtiste suédoise, envoyée par Pingstmissionen, la mission pentecôtiste de Suède, au XXe siècle. Ces missionnaires ont semé une foi vivante, fondée sur le baptême du Saint-Esprit, avec signe des langues, la centralité de la Bible, la sanctification et l'attente du retour de Christ, l'autonomie ecclésiale et la mobilisation communautaire. Cette doctrine a façonné des générations de croyants, de pasteurs et de communautés engagées dans la prière, la mission et la transformation sociale. La mutation doctrinale, la venue
de l'Église unie de Suède, communément appelée Ecumenia Kyrkan. En 2011, la Suède a vu naître une nouvelle Église issue de la fusion de trois courants, les baptistes suédois, les méthodistes suédois et la mission Covenant Church. Cette fusion a donné naissance à l'Église unie, Ecumenia Kyrkan, dont le nom a été adopté officiellement en 2013. Cette Église, bien que riche et en diversité, a introduit une doctrine plus large, moins centrée sur le pentecôtisme. Et les conséquences pour la CPBU sont les suivantes. C'est la dilution doctrinale, moins de prédication sur les dons spirituels, affaiblissement du feu pentecôtiste, confusion identitaire. Les églises locales ne savent plus si elles doivent suivre la ligne fondatrice ou la nouvelle orientation. Le risque de rupture, la perte de l'héritage missionnaire et l'affaiblissement de la mobilisation. Il faut restaurer la semence, il faut purifier le feu. La semence pentecôtiste, c'est notre fondation. La CPBU n'est pas née dans le hasard. Elle est née d'une mission venue de Suède, portée par des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, animés par une vision claire. Le baptême du feu, la sanctification, le retour imminent de Christ. Cette émission s'appelait Mission pentecôtiste de Suède, ou Pingstmissionen. C'est elle qui a semé, c'est elle qui a souffert pour que nous soyons aujourd'hui debout, enracinés et fidèles. Luc 3, 16. Moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'adhésion au réseau EKPA ou Kiamka. Suivez bien. En 1992, la CPBU a adhéré à un réseau appelé EKPA ou Kiamka, un réseau missionnaire transnational qui partageait les mêmes objectifs que Pingstmissionen, la mission pentecôtiste suédoise. Propager la doctrine pentecôtiste, former des leaders dans le feu, mobiliser les églises autour de la vérité biblique. Pendant plusieurs années, EKPA ou Kiamka a été un outil de réveil, un canal de formation, un pont entre l'église africaine et suédoise. La mutation silencieuse, un feu étranger s'est glissé dedans. Mais au cours des 20 dernières années, une mutation doctrinale silencieuse s'est introduite dans les églises suédoises et par conséquent dans EKPA ou Kiamka. Cette mutation est venue de la fusion de plusieurs courants en Suède, donnant naissance à l'Église unie, Ecumenia Kyrkan, une Église unie qui ne partage plus la doctrine pentecôtiste. Cette Église unie soutient le mariage pour tous. Elle relativise la sanctification. Elle marginalise le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, l'Église unie, Ecumenia Kyrkan, cette nouvelle Église dite unie, qui soutient ouvertement le mariage pour tous, est aujourd'hui le partenaire principal d'EKPA ou Kiamka, dont Hakizimana Nicolas est secrétaire général. Et il le sait bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'accrochait bec et ongle à son poste de secrétaire général,
à la fois de la Sepbou et de Ekapa ou Kiamka. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et le réveil conditionnel, ou Kiamka, ou le slogan incertain. Le nom Ukiamka signifie « si tu te réveilles ». Ukiamka, c'est en swahili, ce qui signifie littéralement « si tu te réveilles ». Mais cette forme conditionnelle est inquiétante. Elle sous-entend que le réveil n'est pas garanti, que la vérité peut être négociée, que le feu peut être mélangé. Lévitique 10, versets 1 à 2. Ils offrirent un feu étranger. Le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Notre appel, c'est de purifier le feu, de restaurer la semence. Nous appelons aujourd'hui à clarifier la doctrine des Kappa ou Kiamka, notamment sur le mariage biblique. Retirer le nom Ukiamka du titre officiel pour revenir à Ekapa seul. Demander au révérend, encore lié à la lettre de la honte, de signer une nouvelle lettre de vérité et de pardon. Restaurer la fidélité pentecôtiste dans tous les partenariats. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La lumière a traversé l'ombre. Elle a révélé un feu étranger, un poison caché dans l'huile. Mais elle a aussi révélé la semence pentecôtiste, notre fondation, notre héritage, notre appel. La Sepbou ne pactise pas avec les ténèbres. Elle ne cautionne pas le feu étranger. Elle ne renie pas la semence pentecôtiste. Si Ekapa ne se purifie, la Sepbou se retirera, non par orgueil, mais par fidélité. Chers frères, chères sœurs, membres des organes de la Sepbou, aujourd'hui, nous ne venons pas vous parler d'un passé lointain, mais d'un présent silencieux, un présent qui se réclame du pentecôtisme, mais qui ne parle plus en langue, un présent qui se dit feu, mais qui ne brûle plus, un présent qui se cache derrière un acronyme glorieux et kappa, mais dont le cœur doctrinal a changé. La semence pentecôtiste, c'est notre fondation. La Sepbou est née d'une mission, ne l'oubliez jamais. Une mission venue de Suède, portée par des hommes et des femmes, et remplie du Saint-Esprit. Ils ont prêché le baptême de feu, la sanctification, le retour imminent de Christ. Ils ont fondé des églises vivantes, vibrantes, enracinées dans la parole et dans la puissance. Cette mission s'appelait Pingstmissionen, la mission pentecôtiste suédoise. C'est elle qui a semé, c'est elle qui a prié, c'est elle qui a souffert pour que nous soyons aujourd'hui debout. Mais la mutation silencieuse est intervenue. Ecumenia Shilka. En 2011, quelque chose a changé. En Suède, 3 courants, baptistes, méthodistes et missionnaires, ont fusionné pour créer l'Église unie, Ecumenia Shilka. Certes, mais une Église dont la doctrine n'est plus pentecôtiste. Le baptême du Saint-Esprit n'est plus central, les dons spirituels sont relégués, la sanctification est relativisée, le feu est devenu dialogue. Et pourtant, c'est cette Église, Église unie,
Ecumenia Shurka, qui est aujourd'hui le partenaire principal de ECAPA. C'est elle qui parle, qui finance, qui forme. Et c'est sa doctrine qui s'installe doucement, subtilement dans nos églises. Le piège est doctrinal. Vous savez bien, le diable se cache dans les détails. On nous dit, ce sont les églises pentecôtistes et suédoises qui sont avec ECAPA. Mais en vérité, la doctrine observée dans ECAPA ou Kiamka aujourd'hui est celle d'Ecumenia Shilka, la nouvelle Église unie qui soutient ouvertement le mariage pour tous, contraire à la doctrine pentecôtiste qui soutient le mariage sacré entre un homme né garçon et une femme née fille. Le nom est pentecôtiste, le souvenir est pentecôtiste, mais le contenu ne l'est plus. Et si nous ne faisons rien, nos enfants grandiront dans des églises sans feu, sans langue, sans puissance, croyant qu'elles sont fidèles à leur origine. Frères et sœurs, le réveil commence par la vérité. Et la vérité commence par le courage de nommer les choses. Aujourd'hui, nous nommons, demain, nous resterons. Fracture doctrinale en Suède. Fidélité biblique contre ouverture sociétale. Les églises baptistes et méthodistes suédoises ont fait un choix divisé. En 2011, l'Église unie, c'est-à-dire Ecumenia Shilka, est née d'une fusion entre les baptistes suédois, les méthodistes suédois et la mission Covenant Church. Mais toutes les églises n'ont pas suivi. Plusieurs baptistes et méthodistes ont refusé catégoriquement d'entrer dans Ecumenia Shilka, la dite Église unie. Ils ont catégoriquement refusé d'y entrer. Ils ont préféré rejoindre Pingströrelse, le mouvement pentecôtiste suédois, pour préserver leur fidélité biblique. Et le point de rupture était la doctrine sur le mariage, la doctrine du mariage. Pingströrelsen, le mouvement pentecôtiste, fidèle à la Bible, rejette le mariage pour tous. Ecumenia Shilka, l'Église nouvelle unie, adopte une ouverture doctrinale incluant le mariage pour tous au nom de l'inclusivité. Ce n'est pas une simple différence d'opinion, c'est une divergence de fond sur l'autorité biblique. Et cela a un impact sur ECAPA ou Kiamka et les églises africaines. Aujourd'hui, Ecumenia Shilka est le partenaire principal dans ECAPA, mais sa doctrine n'est plus pentecôtiste, ni fidèle à la vision des missionnaires fondateurs. Pourtant, on continue à dire que ce sont les églises pentecôtistes suédoises qui soutiennent ECAPA, ce qui est trompeur. Le diable se cache toujours dans les détails. Le nom est pentecôtiste, le souvenir est pentecôtiste, mais la doctrine est autre, un feu étranger. La stratégie pour la SEPBU et le réveil est Kappa ou Kiamka. Nous ne rejetons pas nos partenaires, mais nous refusons de perdre notre foi. Si donc Ecumenia Shilka veut marcher avec nous, qu'elle respecte notre doctrine. Si ECAPA veut se lever, qu'il se lève dans la vérité. Et si la SEPBU veut rester fidèle, qu'elle marche avec ceux qui ont gardé la parole, pas seulement le nom. La lumière ne pactise jamais avec les ténèbres.
Chers membres de la CPBO, chers partenaires des Kappa ou Kiamka, il est des moments où l'histoire exige plus que des slogans. Il est des heures où la fidélité vaut mieux, vaut plus que la diplomatie. Et aujourd'hui, nous sommes à cette croisée. Nous sommes aujourd'hui à cette croisée. La lumière que nous avons reçue, la CPBO est née dans le feu du Saint-Esprit. Elle est née d'une mission pentecôtiste suédoise fidèle à la parole. Elle est née pour proclamer que le mariage est sacré entre un homme né garçon et une femme née fille, selon la Bible. La lumière, cette lumière même, nous ne l'avons pas inventée, nous l'avons reçue et nous avons le devoir de la garder. Attention au feu étranger qui s'est glissé parmi nous. Aujourd'hui, Ekapa ou Kiamka se réclame du pentecôtisme, mais dans ses fondations, Ecumenia Kyrka, où l'Église unie de Suède est devenue le partenaire principal. Et Ecumenia Kyrka soutient le mariage pour tous au nom d'une ouverture qui contredit la parole. Ce n'est pas une nuance, c'est une fracture. Et la lumière n'a rien à faire avec les ténèbres. Notre position est claire. Si Ekapa ou Kiamka ne clarifie pas sa doctrine sur le mariage sacré, la CPBO devra se retirer. Nous ne cautionnons pas un feu étranger. Nous ne mélangeons pas l'huile et le poison. Nous ne trahissons pas les semeurs qui ont souffert pour nous transmettre la vérité. Notre appel est simple. Que Ekapa ou Kiamka déclare publiquement sa fidélité au mariage biblique. Que les églises africaines soient informées de la divergence doctrinale. Que la CPBO reste fidèle, même si cela signifie marcher seul. Car mieux vaut marcher seul dans la lumière que de s'asseoir en foule dans les ténèbres. La lumière ne pactise pas avec les ténèbres. Chers membres de la CPBO, chers partenaires des Kappa ou Kiamka, il est des moments où l'histoire exige plus que des slogans. La CPBO est née dans le feu du Saint-Esprit, je le répète. Elle est née d'une mission pentecôtiste suédoise fidèle à la parole. Elle est née pour proclamer que le mariage est sacré entre un homme né garçon et une femme née fille, selon la Bible. Et nous lisons dans Genèse 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Lévitique 10, 1, 2. Nadab et Abihu offrirent devant l'Éternel un feu étranger, et ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce verset est un manuel de mission en terrain miné. Il t'enseigne que tu es envoyé dans un environnement où le feu étranger peut se déguiser en lumière. Tu dois démasquer les loups sans devenir comme eux. Tu dois manier la vérité avec sagesse,
sans perdre ta pureté doctrinale. Dans le contexte de Kappa ou Kiamka, cela signifie ne pas se laisser séduire par les slogans pentecôtistes si la doctrine est corrompue. Ne pas confondre partenariat et compromission. La mutation doctrinale n'est pas un accident. Elle a été orchestrée par des personnes occupant des postes clés dans les deux structures. Donc, quand le pont devient une brèche doctrinale, chers membres de la CEPBU, nous avons appris que l'ancien secrétaire général de la CEPBU était simultanément secrétaire général de Ekapa ou Kiamka. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un pont stratégique entre la doctrine pentecôtiste que nous avons reçue et la doctrine étrangère que nous avons subie. Ce pont a permis l'introduction silencieuse du mariage pour tous, soutenu par l'Église unie de Suède, Ecumenia Kyrka, dans les réseaux EKAPA, et ce pont a été construit sans consultation doctrinale, sans débat ecclésial, sans fidélité à la parole. Ézéchiel 22, 26. Ces sacrificateurs violent ma loi. Ils ne distinguent pas entre ce qui est pur et ce qui est impur. La place de Nicolas dans Ekapa ou Kiamka comme secrétaire général n'était pas un partenariat, c'était un troc doctrinal. On a troqué la fidélité biblique contre des financements. On a troqué la doctrine pentecôtiste contre une diplomatie confuse. On a troqué la lumière contre un feu étranger. Et aujourd'hui, le nom Ekapa ou Kiamka brille, mais la doctrine qui l'anime est trouble. Notre réponse doit être ferme. Si Ekapa ou Kiamka ne clarifie pas sa position sur le mariage biblique, la CEPBU doit se retirer. Nous ne suivons pas les hommes, nous suivons la parole. Quand l'ignorance devient complicité involontaire, chers membres de la CEPBU, nous savons maintenant que l'ancien secrétaire général de la CEPBU, également secrétaire général de Ekapa ou Kiamka, a mené un deal doctrinal en faveur du mariage pour tous, soutenu par l'Église unie de Suède, Ecumenia Kyrka. Et ce projet a avancé sous le regard bienveillant de 10 révérends pasteurs, peut-être ignorant du contenu réel du deal, mais devenus par leur silence des soutiens involontaires. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'accrochage au poste de secrétaire général à la CEPBU est un signal d'alerte. C'est un signal d'alerte. Ce secrétaire général s'est accroché à son poste, non pour servir la doctrine pentecôtiste, mais pour mener à terme un projet contraire à la parole. Il n'a pas défendu la lumière, il a ouvert la porte aux ténèbres, tout en se réclamant du feu. Ézéchiel 13, verset 10. Ils séduisent mon peuple, disant « paix » quand il n'y a point de paix. Notre devoir aujourd'hui, nous ne jugeons pas les cœurs, mais nous dénonçons les actes. Ecclésiaste 5, au verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La CEPBU ne peut cautionner un feu étranger. Elle ne peut marcher avec une doctrine qui nie le mariage biblique. Elle ne peut rester dans Ekapa ou Kiamka sans clarification doctrinale publique.
La Sepbou n'est pas née d'un compromis. Elle est née d'un feu, un feu pentecôtiste, semé par des missionnaires fidèles à la parole. Et ce feu ne peut être mélangé à un feu étranger, même s'il se cache derrière des slogans, des postes ou des partenariats. Comme Ekapa ou Kiamka. Le pardon est une porte, pas une faiblesse. La guerre est terminée, Nicolas est parti, son nom est déjà oublié presque, mais la lettre qu'il a signée avec dit révérend pasteur reste. Et cette lettre parle encore, et l'accuse, et les lie, et les mouille. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme tout corps tombé dans l'eau en sort mouillé, ces dix révérends pasteurs portent encore les traces du compromis, mais ils peuvent se sécher. Ils peuvent reprendre leur ministère avec dignité, mais à une condition, laquelle, par une lettre de vérité, une lettre de pardon. Ils se sont mouillés par une lettre. Ils doivent se sécher par une autre lettre, adressée aux mêmes autorités, signée avec courage, où ils déclarent: nous avons été induits en erreur par l'ancien secrétaire général. Nous ne soutenons pas le mariage pour tous. Nous restons fidèles à la doctrine pentecôtiste. Nous demandons pardon pour notre silence et notre signature. Sans cette lettre, le mouillé reste mouillé. Sans cette lettre, ils seront toujours considérés comme soutenant une doctrine étrangère. Sans cette lettre, ils ne pourront pas prêcher avec autorité. Sans cette lettre, ils ne pourront pas sécher. Ils resteront mouillés, même en saison sèche. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ici, il y a un appel final. Frères et sœurs, la Sepbou vous tend la main, mais elle ne peut pas vous couvrir tant que vous ne vous êtes pas dégagé. Ici, nous parlons aux dix révérends pasteurs. Le pardon est prêt. La restauration est possible. Mais la vérité doit précéder la guérison. Écrivez, signez, séchez et reprenez. Maintenant, nous allons passer un peu à l'analyse du discours et décortiquer le mot ukiamka anki, le mot swahili ukiamka. Le mot ukiamka en swahili signifie « si tu te réveilles », mais sa forme conditionnelle ouvre plusieurs sens stratégiques, spirituels. Voici une analyse complète. Sens linguistique de ukiamka. La langue est swahili, la forme est conditionnelle du verbe kuamka, se réveiller. Traduction littérale, si tu te réveilles. Mais cette condition n'est pas garantie. Elle implique un choix, une possibilité, voire une menace silencieuse, au sens stratégique et spirituel. Condition de réveil. Si tu te réveilles, cela suppose que tu dors encore. Cela signifie que le réveil n'est pas automatique. Cela appelle à la vigilance, à la décision, à l'urgence. La possibilité de ne jamais se réveiller. Peut-être que tu ne te réveilleras jamais, car une alerte prophétique, ça c'est une alerte prophétique. Cela signifie que le sommeil
peut devenir mortel, doctrinalement, spirituellement, historiquement. Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Et Kappa, le réseau missionnaire, ou Kiamka, si tu te réveilles. Mais si Ekapa ne se réveille pas dans la vérité, si Ekapa continue à marcher dans le feu étranger, alors le réveil ne sera qu'un slogan et non une résurrection. Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Application pour la Sepbu. Ukiamka est un appel à se réveiller dans la doctrine vraie, refuser le feu étranger, clarifier la position sur le mariage biblique, dénoncer les compromis passés, restaurer la fidélité pentecôtiste, sinon le réveil ne viendra jamais. Alors pourquoi Ekapa se suffit à lui seul? Ekapa est déjà un acronyme fort. Église de la communauté apostolique pentecôtiste en Afrique. Il désigne un réseau missionnaire, une identité doctrinale, une histoire de feu et de fidélité. En soi, Ekapa suffit pour nommer l'association. Il est clair, puissant et enraciné. Alors, que signifie la joute de Ukiamka? Ukiamka, qui signifie « si tu te réveilles ». Mais cette forme conditionnelle introduit une incertitude. Le réveil n'est pas garanti. Une fragilité, comme si Ekapa dormait. Une ambiguïté doctrinale. Réveil vers quoi? Vers quelle doctrine? C'est comme dire EAC ou Kiamka. Si la communauté est-africaine se réveille, cela affaiblit l'autorité du nom, cela transforme une structure en slogan. Et il y a eu des risques stratégiques. Il y a la dilution de l'identité pentecôtiste. Le nom devient flou, émotionnel, moins doctrinal. Il y a l'ouverture à des interprétations étrangères. Réveil vers Ekuménia Shirka, l'Église unie de Suède, vers le mariage pour tous. Perte de clarté diplomatique. Les partenaires ne savent plus ce que Ekapa défend. Alors ici la proposition stratégique. Il faut revenir à Ekapa seul. Et si Ukiamka doit rester, qu'il soit clarifié. Ukiamka dans la vérité biblique, dans la doctrine pentecôtiste, dans la fidélité au semeur. Sinon, le réveil devient un slogan creux et le feu étranger peut s'y cacher. Voilà ici une note de proposition de clarification du nom Ekapa Ukiamka à l'attention des membres du bureau exécutif de la CEPBO, des partenaires du réseau Ekapa et des autorités ecclésiales et diplomatiques concernées. Objet. Proposition de clarification du nom Ekapa Ukiamka. Nous, membres engagés dans la défense de la doctrine pentecôtiste et de l'intégrité historique de la CEPBO, nous soumettons la présente note pour proposer une clarification stratégique du nom Ekapa Ukiamka, actuellement utilisé pour désigner le réseau missionnaire transnational. Analyse du nom actuel. Ekapa est un acronyme suffisant, clair et doctrinalement enraciné. Église de la communauté apostolique pentecôtiste en Afrique. Église, comprenez bien, avec S, c'est beaucoup d'églises de la communauté apostolique pentecôtiste en Afrique. L'ajout ou Kiamka en Swahili, si tu te réveilles en français,
introduit une condition incertaine qui affaiblit la clarté doctrinale, l'autorité ecclésiale et la cohérence diplomatique. Cette construction peut être interprétée comme si ECAPA se réveille, ce qui sous-entend que le réseau est encore endormi ou que son réveil dépend d'une condition non définie. Il y a des risques doctrinaux et symboliques. L'ambiguïté du réveil, vers quelle doctrine ECAPA se réveille-t-il, vers la fidélité pentecôtiste ou vers une ouverture étrangère, affaiblissement du message. Le nom devient émotionnel plutôt que doctrinal. Il y a une confusion diplomatique. Les partenaires ne savent plus ce que le réseau défend réellement. Nous proposons que le nom officiel du réseau soit ECAPA, Église avec S, de la communauté apostolique pentecôtiste en Afrique, et que Ukiamuka soit réservé à des slogans de campagne, des chants de réveil ou visuels thématiques, mais non intégrés au nom institutionnel. Justification biblique et doctrinale. Dans 1 Corinthiens 14, verset 8, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Matthieu 5, 37, « Que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » En conclusion, pour préserver la clarté, la fidélité et l'autorité du réseau ECAPA, nous recommandons que le nom revienne à sa forme doctrinale originale et que toute campagne de réveil soit encadrée par une définition claire de la doctrine pentecôtiste, notamment sur le mariage biblique, le baptême du Saint-Esprit et la sanctification. Fête à Bujumbura, le 26 septembre 2025, le groupe Indeletsi. Et voici enfin une proposition de lettre, de vérité et de pardon, rédigée avec humilité et clarté doctrinale. Et nous l'avons conçue pour permettre aux 10 révérends pasteurs de se laver de la boue causée par la lettre de la honte envoyée aux plus hautes autorités de l'État burundais en date du 7 septembre 2025 et de retourner leur dignité ecclésiale et nationale. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, avec les assurances de notre plus haute considération, adressé à son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique à Bujumbura. Objet, déclaration de vérité et demande de pardon. Nous, sous-signés révérends pasteurs, membres de la CEPBU, reconnaissons avec avoir signé en date du 7 septembre 2025 une lettre adressée aux plus hautes autorités de l'État dans laquelle nous avons à tort demandé au ministre de l'Intérieur de ne pas respecter les instructions du président de la République, requis la suspension des cérémonies d'ordination des révérends pasteurs de la mission pentecôtiste de Kiremba, suggéré l'invitation du révérend deuxième pasteur à une assemblée générale extraordinaire à la place du révérend premier pasteur légitime, accusé de partialité les autorités de l'État envoyées pour superviser l'Assemblée générale du 12 août 2025. Reconnaissance de l'erreur. Nous reconnaissons que cette lettre fut une grave erreur de discernement, rédigée sous l'influence de l'ancien secrétaire général de la CEPBU, qui nous a induits en erreur par des arguments institutionnels, juridiques et doctrinaux non fondés,
Nous reconnaissons que cette lettre a porté atteinte à l'autorité de l'État, semé la confusion dans l'Église, compromis notre propre dignité pastorale. Nous demandons pardon à son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, à toutes les autorités administratives et ecclésiales concernées, à l'Église du Burundi, à la mission pentecôtiste de Kiremba, à nos fidèles collaborateurs, et en engagement solennel, nous nous engageons à ne plus signer aucune lettre sans discernement doctrinal et respect des autorités, défendre la doctrine pentecôtiste fondée sur la Bible, respecter les institutions de l'État et les décisions légitimes du gouvernement, servir dans la vérité, la paix et la fidélité. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos fautes les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Faites à Nyanzala, quelle date, signature, nom et signature des 10 révérends pasteurs. Merci pour votre attention.